On a un taux de participation de 75%. C'est un taux qui est nettement supérieur au taux des élections classiques. Et moi je suis très content que les électeurs landais se soient déplacés en masse pour pouvoir répondre à la question qui leur a été posée aujourd'hui. D'abord parce que ça les concerne au premier chef, puisque le projet d'aéroport est situé essentiellement sur la commune de Notre-Dame-des-Landes. Donc moi je suis très satisfait que les électeurs landais se soient déplacés. Et 73% de non, on pouvait s'attendre peut-être à plus. Vous, c'est quoi votre sentiment là-dessus? En même temps, on pouvait toujours s'attendre à plus. Ça fait 26% de oui. Les 26% de oui ne sont pas non plus surprenants. On ne peut pas avoir 100% de non à Notre-Dame-des-Landes. Il y a des gens qui ont toujours été pour le projet d'aéroport. La population, depuis quelques années, a évolué aussi. On a une ZAC d'habitat qui compte aujourd'hui plus d'une centaine de maisons. Ce sont des gens qui se sont installés, qui ne sont pas forcément de la région, et donc qui sont peut-être moins dans la lutte anti-aéroport que ne pouvaient l'être les familles historiques de Notre-Dame. Ouais, c'est... Je t'en prie. L'étape d'après, monsieur le maire, c'est quoi pour vous là, puisque ce soir le nom pour vos deux communes arrive largement en tête, c'est quoi l'étape d'après? Alors l'étape d'après, déjà j'attendrai les résultats à l'échelle départementale, puisque le périmètre de consultation était le département de Loire-Atlantique. J'attendrai le résultat pour pouvoir commenter le non ou le oui. Alors si c'est le non qui l'emporte à l'échelle départementale, le président de la République a indiqué qu'il arrêterait le projet. Donc il faudra d'abord nous expliquer que veut dire l'expression arrêter le projet. Pour moi, il y a une seule façon d'arrêter le projet, c'est d'abroger la déclaration d'utilité publique, la DUP, qui date de 2008. Vous serez vigilant là-dessus? On sera effectivement, moi pas tout seul, on sera effectivement vigilant là-dessus. C'est à ce moment-là qu'on pourra vraiment se réjouir? Ouais. Alors pour ceux effectivement qui ont toujours lutté contre le projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, on pourra se réjouir à partir du moment où l'abrogation de la DUP sera effective. Comment on vit quand on est maire dans cette commune? Je veux dire, comment vous allez vivre le fait que voilà, tout le monde n'a pas voté non? C'est compliqué à gérer? Comment vous mais ça c'est la même chose, c'est la même chose pour toutes les élections. Je veux dire, à une élection municipale, j'ai pas eu 100% non plus de vote en ma faveur, donc on est quand même maire, donc c'est le processus démocratique, il faut le respecter à partir du moment où il y a une majorité qui s'exprime. La division n'est pas plus forte, c'est ce que je veux dire, qu'ailleurs? Non, pas du tout, pas du tout. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, j'ai été amené à l'exprimer plusieurs fois cette semaine. À Notre-Dame-des-Landes, on vit normalement. Quand il n'y a pas d'actualité sur le projet d'aéroport, les gens n'en parlent jamais. On en parle uniquement quand il y a une actualité, comme aujourd'hui pour cette consultation. Et si Louis l'emporte, qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que vous avez peur justement d'une intervention? Est-ce que vous pensez que le projet se fera ou pas? Alors si Louis l'emporte, moi j'ai tendance à dire qu'on se retrouve dans la même position qu'hier, puisque pour les porteurs du projet, s'ils veulent réaliser l'aéroport, la première étape, ça reste l'évacuation de la ZAD. Mais c'est à eux de prendre la décision d'évacuer la ZAD. J'ai tendance à dire, moi, aujourd'hui, que puisque le Premier ministre a parlé d'un début des travaux à l'automne, ça veut dire que la ZAD serait déjà évacuée. J'ai un peu de mal à y penser parce qu'on va se retrouver à l'automne dans une sorte de période préélectorale. Nous sommes également, il ne faut pas l'oublier, en état d'urgence. Donc mobiliser 1000 ou 1500 gendarmes mobiles sur le site de Notre-Dame-des-Landes en plein état d'urgence, ça me paraît, moi, un peu difficile. Et vous seriez sur le site dans ce cas-là pour défendre Sur le site de Notre-Dame-des-Landes ? Les opposants, oui. Non, je ne serai pas sur le site. Moi, j'ai toujours eu une attitude républicaine en tant qu'élu sur ce projet-là. Quand vous êtes contre un projet, vous avez des recours judiciaires qui existent. Vous appliquez ces recours judiciaires et ensuite vous respectez les décisions qui sont prises.